Rebonjour Simon, alors voici ton résumé parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 enregistrements à faire avant demain, en fait aujourd'hui. Alors je suis un peu en retard parce que j'ai été un peu malade et j'avais peur de perdre ma voix. Alors ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, ok? Et ici en fait il y a des petites questions. Alors. Des petites questions sur la culture générale, etc. Tu te souviens? Je viens de manger, donc je suis en train de digérer. Voilà. Alors, ici, qui est Romain Dury? Personnellement, je découvre les questions avec toi. Ok, donc je ne connais pas tout. Romain Dury, peut-être... alors, je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. Je dirais peut-être un architecte, un acteur de cinéma. Je ne suis pas l'actualité culturelle en France. Où est-ce qu'on met son pain quand on mange? Où est-ce qu'on met son pain quand on mange? Sur la table ou sur la serviette? Sur la serviette, parce que il y a des miettes, peut-être, on verra après. Qui est Obélix? Un personnage de dessin animé, donc Astérix et Obélix. Le Canache enchaîné, qu'est-ce que c'est? C'est un journal satirique. Qu'est-ce qu'on dit à une personne quand elle éternue? À vos souhaits. À vos souhaits. À votre santé, non, à vos souhaits. Qu'est-ce qu'un crottin? Un crottin, c'est un fromage de chèvre. C'est tout petit. Qu'est-ce qu'un deutz? Peut-être peut-être un camion. Alors là, je sais pas. Qu'est-ce qu'une tartiflette? Bah, c'est comme une pizza avec des lardons et du fromage. Euh, un plat au fromage avec et des pommes de terre, oui, c'est vrai. Alors, il cherche midi à 14 heures. Euh, il complique des choses qui sont toutes simples. Voilà, ça c'est un peu l'expression. J'en ai gros sur la patate. Je suis très déçu et triste. Il a pris de la brioche. Il a grossi. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Il saute tout le temps du coq à l'âne. Il change tout le temps de sujet de conversation. Il y a de l'eau dans le gaz. L'atmosphère est tendue entre deux personnes. J'ai passé l'éponge. J'ai pardonné et oublié ce qui s'est passé. Nous avons mis les bouchées doubles. Nous avons travaillé 2 fois plus vite. Il me donne du fil à retordre. Il me donne beaucoup de travail. Ah, beaucoup de soucis, peut-être il me donne beaucoup de soucis, ce serait mieux là. Il me court sur le haricot, il m'énerve. Elle prend des vessies pour des lanternes. Elle est très naïve. Il voit rouge, il est en colère. Alors on va voir les réponses. C'est où les réponses? À page 27. Donc, je vais les écrire. 27. Voilà. Alors ça, on a 1C, 2A, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B et 8C. Ok. Ensuite, on a 1B, 2A, 3C, 4B, 5B aussi, 6A, 7C, 8A, 9C, 10B, 11A et 12C. Allez, voyons. C'était à la page 9. Tu l'as le livre. Hein. Voilà. Alors, 1C, un acteur de cinéma. Ok. 2A sur la table. Ok. Obélix, on connaît. Canard enchaîné, c'est un journal. Donc 4B. Ensuite, 5B, à vos souhaits. 6A, un fromage de chèvre. 7B, un champagne. Ok, pardon. 8C, c'est un plat au fromage et pommes de terre. Voilà. Je ne bois pas ça. Donc 1B, il complique des choses qui sont toutes simples, ça on l'avait trouvé. 2A, je suis très déçu et triste. Ici, il a pris de la brioche, c'est-à-dire qu'il a grossi. 3C, elle a pris ses affaires et elle est partie, c'est 4B, oui. 5B,
Elle change tout le temps de sujet de conversation. Elle saute tout le temps du coq à l'âne, oui. 5B. 6A, oui. L'atmosphère est tendue entre deux personnes. Il y a de l'eau dans le gaz. 7C, j'ai pardonné et oublié ce qui s'est passé. J'ai passé l'éponge. Voilà. 8A, nous avons travaillé plus vite, oui. Il me donne du fil à retordre. 9C, il me donne beaucoup de soucis. Voilà. 10B, il m'énerve, il me court sur le haricot. 11A, elle est très naïve, elle prend des vessies pour des lanternes. It's like she thinks that bladders are lanterns. This is a weird expression. Il voit rouge et est en colère, donc 12C. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc ici, on avait déjà parlé du bistrot. Une chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est l'art de la conversation française. On va voir aussi parce que... Attends, je vais revenir là. La conversation à la française, tout un art. Une soirée chez des Français, quand les Français disent non pour dire oui et expriment des idées positives avec la négation. Les mots pour parler de conversation, scénario, une soirée entre amis. Allez. Alors, chaque année depuis 7 ans, au mois d'avril, se tient à Paris un festival des conversations auquel participent des écrivains et intellectuels français très connus. Lors de la dernière édition en avril 2019, le fondateur de ce festival, Guillaume Villemot, a annoncé l'art de la conversation, ou plus précisément des conversations, doit être reconnu par le plus grand nombre et entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Okay. Puis il a précisé que les conversations sont des échanges actuels, vivants et spontanés qui font tomber les barrières et aller vers les autres. Les conversations sont un art vivant et comme tout art majeur, il doit être à la fois protégé et encouragé. L'art des conversations, c'est la meilleure façon de faire tomber les préjugés. Cette demande qui va être faite de faire entrer l'art de la conversation à la française au patrimoine de l'UNESCO peut surprendre. Dans tous les pays et dans toutes les langues, les gens échangent leurs points de vue par des conversations. Est-ce que la France est unique dans ce domaine? L'art de la conversation est-il une spécificité française? En grande partie oui, en tout cas en ce qui concerne la manière de tenir une conversation, les sujets de discussion les plus fréquents et l'importance de cette communication orale dans la vie des Français. Une tradition qui remonte au temps des fameux salons aristocratiques parisiens du siècle des Lumières, s'est poursuivie pendant la Révolution et est restée solidement ancrée dans la culture française. Nos étudiants nous disent souvent que la perspective de discuter avec des Français est l'une des choses qui les stressent le plus quand ils sont invités à dîner ou à passer une soirée entre amis. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer ce dossier à cette question. Nous vous rappelons ainsi comment il est conseillé de se présenter, les questions à poser, à ne pas poser, à des Français, et les sujets de discussion, les plus appréciés ou tabous. Et nous expliquons aussi ce qui est le plus déconcertant pour des étrangers, cette tendance des Français de se contredire mutuellement et de se lancer dans des polémiques ou provocations paraissant presque gênantes pour des anglophones. Nous réservons enfin tout un article sur cette autre habitude française de répondre facilement non à tout pour changer d'avis par la suite et d'utiliser la négation pour exprimer une idée positive. Alors, est-ce que l'art de la conversation est vraiment un art vivant qui fait tomber les barrières et rapproche les gens? Certainement, mais c'est bien de savoir à quoi s'attendre. Nous essayons de vous y aider dans les pages qui suivent. Nous espérons que cela vous encouragera à ne pas avoir peur. Les Français sont très tolérants envers des étrangers et même à prendre plaisir à une bonne conversation. Une expérience qui peut se révéler passionnante. Okay. Donc ici on a une liste de vocabulaire, on pourra en reparler, une très ancienne tradition française qui pourrait entrer au patrimoine de l'UNESCO. Donc on fera un petit peu les différents articles, on parlera de certaines choses, des choses qu'il faut éviter, voilà, la manière de parler, voilà, etc., etc. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça sera vraiment utile. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? On avait parlé un petit peu du vocabulaire, voilà, la grippe espagnole. Donc on se voit demain à 8 h, hein, je veux simplement
préciser ça. Chaque test, en fait, les tests vont être gratuits, et je viens d'apprendre ça. Ils vont être gratuits, disponibles pour tous. Donc, on n'a pas d'excuses pour les chiffres non officiels. To spread, s'étendre, se répandre. Plus commun de dire se répandre. Alors, j'ai ma Nancy qui vient de Hong Kong et qui m'a dit qu'en fait, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge, les plus jeunes aussi. Il y a un bébé qui est né, sa mère avait le coronavirus, et ce bébé est né avec le coronavirus aussi, il est malade. Donc ça touche les personnes âgées, mais aussi les personnes moins jeunes et encore, enfin plus jeunes et encore plus jeunes. Voilà, donc il n'y a pas de, c'est pas sélectif, d'accord? Donc une chute économique dans l'économie américaine, européenne aussi, hein, à cause ben, des compagnies aériennes qui voient leur chiffre d'affaires diminuer drastiquement. On a, si tu m'avais dit que le Premier ministre, c'est le, hein, pas le Premier ministre anglais qui avait nié cette crise, qui pensait que ça allait disparaître rapidement, alors que non. Je t'ai envoyé un lien qui te permet de voir qu'il y a beaucoup de cas en France, énormément en Italie, hein, plus de 2000. En France, on a 212, quelque chose comme ça. Au Mexique, il y en a 5, mais les gens s'en foutent. Alors si tu dois voyager au Mexique, fais attention, parce que là, ils ignorent complètement le problème, ils pensent que c'est une grippe normale. Voilà. Tu m'avais parlé des courses, les courses à chevaux, les courses de chevaux, pardon. Et il faudra en fait faire attention aux rassemblements, aux lieux publics. Il faudra faire attention aussi à ne pas s'embrasser, voilà, à pas se serrer la main. Faire attention parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il faudra vraiment se méfier de tout le monde parce que n'importe qui peut avoir ce virus. Voilà. Bon, déjà, j'aime pas être en contact. Enfin, j'aime pas serrer la main, j'aime pas faire la bise. Donc c'est déjà une chose. Mais bon, on voit que il y a des choses qui sont faites parce qu'il y a des élections qui arrivent, mais en même temps, il faut être pratique. Il faut penser à la population, puis éviter un effondrement économique. D'accord? Allez, j'arrête ici. On va parler de l'art de la conversation demain. Hein, on va faire quelque chose de différent. On va comprendre un petit peu mieux la culture française. Tu passes une bonne journée et on se voit donc jeudi à 8 h. Allez, à demain.